Il y a un récit toxique dans le monde d'aujourd'hui, une sorte d'antidote trop prescrit à une vie médiocre, essaie de suivre nos rêves. D'autres variantes seraient de décrocher ton emploi de rêve, de trouver ton âme sœur, de trouver la maison de tes rêves. Toute cette idée de suivre nos rêves, c'est quelque chose qui, quand tu l'entends comme ça sonne bien et ça peut te motiver de suivre tes rêves. Tu pourrais te dire: «Ouais, là, t'es peut-être dans un endroit de merde, mais finalement, décrocher, l'emploi de mes rêves, c'est ce qui va te donner espoir pour améliorer ta situation». Et après tout, qui se dirait qu'il y a quelque chose de mal avec l'idée d'avoir une vision globale pour sa vie, un but à décrocher et de vouloir s'y tenir à tout prix? Il y a vraiment quelque chose qui va pas avec ça. Et je pense que si tu penses comme ça, tu verras dans le futur que tu seras moins heureux. Pas plus heureux, mais bel et bien moins heureux, parce que tu te concentres sur les mauvaises choses. Alors après, je dis pas qu'avoir un rêve c'est complètement inutile, et pour reprendre l'exemple d'avoir et de décrocher son emploi de rêve, il y a quand même quelque chose à dire. Le travail que tu feras dans ta vie va prendre une part considérable de ton quotidien. Et si tu détestes à tout prix ce que tu es en train de faire, alors c'est vrai que ça va être compliqué de t'amuser, ou alors que l'expérience autour de ton boulot et de ce que tu fais soit quelque chose de plaisant. Mais d'un autre côté, tu as entendu, j'ai entendu, et tout le monde sur cette terre a déjà au moins entendu une fois des histoires de personnes connues qui techniquement vivent leur job de rêve, vivent leur vie de rêve, des gens qui ont réussi, qui ont extrêmement réussi, qui sont devenus riches, qui ont tout pour eux, et qui malgré tout ça sont malheureux. Mais alors, où est le problème finalement? T'as envie de me demander où est le problème avec ça, Mathis, s'il y a un rêve et que je peux même pas le suivre parce qu'on n'est pas heureux, qu'est-ce qu'on peut faire? Ces gens ont probablement suivi leurs rêves, mais ont négligé d'autres aspects de leur vie qui contribuent réellement à leur bonheur global. Depuis petit, en fait, je veux bosser dans des métiers qui sont créatifs. Je vais pas dire que depuis petit, je savais ce que je voulais faire parce qu'à la base, je voulais être graphiste, puis ensuite, je voulais être youtubeur, puis finalement, je me retrouve à être community manager en agence de com. Et je me suis toujours dit, mais ce serait trop cool de bosser dans un métier créatif, c'est des métiers passion. Il n'y a aucune chance que je m'ennuie dans ce que je fais si c'est des métiers créatifs, si c'est quelque chose que j'aime. Finalement, c'est arrivé, j'ai travaillé pour et je suis community manager en agence de communication. Mon boulot, c'est de faire des jeux de mots, c'est d'interagir avec les gens, c'est des choses que j'aime beaucoup. Mais il y a une chose que j'avais pas pris en compte, c'est que je reste fondamentalement la même personne après avoir décroché mon emploi. Je suis toujours le même. Alors oui, mon emploi m'a apporté des compétences, m'a aidé sur ma manière de m'exprimer, m'a aidé sur ma confiance en moi, mais techniquement, au fond de moi, je reste toujours moi. Mais malgré le fait d'avoir techniquement trouvé mon job de rêve, il y a une petite voix en moi qui me dit que ce que je fais, c'est pas encore assez bon, que je peux pousser encore plus loin, que je peux faire plus de choses. C'est pour ça que j'ai monté ma boîte, que je fais cette chaîne YouTube. Finalement, j'ai cette pensée qui me dit non, j'ai pas encore réussi. J'ai pas atteint le niveau suivant, je suis pas la meilleure version de moi-même, je peux toujours faire mieux. Le monde n'a pas encore vu de quoi j'étais capable, et cette mentalité est toxique. Le fait de reporter ton bonheur, c'est quelque chose de toxique. Et j'ai l'impression que ce sentiment et cet adage de suivre ses rêves, c'est vraiment quelque chose qui alimente cette toxicité. Et ça nous fait oublier que le bonheur peut être trouvé dans les moments présents. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'insensé de vouloir sacrifier nos relations avec nos amis, avec notre famille, notre santé mentale, notre vie spirituelle, notre santé physique, dans le seul et unique but de poursuivre nos rêves. Vouloir trouver cette chose qui nous rend à tout prix heureux, c'est déléguer la responsabilité de ta vie à une hypothèse. Tu abandonnes les rênes de ta vie et ta responsabilité à forger ton propre bonheur dans ta vie telle qu'elle est. Et donc tu cherches toujours à avoir la meilleure version de toi-même. Ah, la version là, je suis pas bien, je suis pas au top, là, je suis vraiment nul, mais dans 6 mois, ça ira mieux. Et ensuite, t'arriveras dans 6 mois et tu te diras que tu peux encore faire mieux et que ce que t'es, c'est que t'es nul, que t'es qu'une merde, alors que c'est pas le cas. Vouloir à tout prix poursuivre son rêve, je pense que c'est juste un cycle sans fin qui ne te mènera vraiment pas au bonheur. Alors, au lieu de suivre tes rêves, pourquoi ne pas faire du moment présent ton rêve? Je sais que dit comme ça peut sembler un peu ringard, ça fait vraiment les phrases un peu mielleuses là, les citations Instagram, suis tes rêves, mais fais de ta vie un rêve finalement, tout ça, non, je comprends, c'est vraiment complètement mielleux, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire d'une journée moyenne de ta vie une journée que t'apprécies vraiment? Pourquoi, au lieu de vouloir à tout prix créer des nouvelles connexions avec des gens, ne pas tout simplement prendre soin de celles que t'as déjà? Pourquoi tu passes pas plus de temps avec les gens que t'aimes? Pourquoi tu travailles pas sur tes habitudes? Pourquoi tu travailles pas sur ta santé physique, sur ta relation avec toi-même? Pourquoi tu travailles pas sur ta santé mentale, ta santé spirituelle? Parce que avoir des espoirs et des rêves pour l'avenir, c'est important pour continuer, parce que sinon t'es sans direction et t'es perdu. Mais n'oublie pas de rester ancré dans le moment présent. La vie, c'est un voyage, pas une destination. Je sais que tout ce que je suis en train de te dire, ça peut paraître bateau, mais je t'assure que toutes ces expressions comme suivre son rêve, la vie c'est un voyage, pas une destination, c'est devenu
tellement clichés que c'est difficile de voir les vrais bons conseils qui sont dans ce type de phrase. Après, je dis pas, aucune vérité n'est absolue, il faut vraiment prendre les choses avec ce qui résonne pour toi. Mais ton bonheur et ton épanouissement dans la vie, c'est vraiment un mélange de nombreux facteurs. Mais maintenant, pose-toi, juste ferme les yeux et écoute ce que je vais te dire. Imagine un instant que t'es une personne horriblement malheureuse. Peut-être que t'as pas besoin d'imaginer que t'es vraiment malheureux, mais imagine que t'es quelqu'un de rancunier, quelqu'un d'anxieux, d'agité, déprimé même. Et il y a comme une petite graine d'insécurité, d'anxiété et de douleur au fond de toi. Peut-être que c'est toi à ce moment-là. Et moi, en tout cas, ça a été mon cas pendant très longtemps. Et ce sentiment, quand tu prends le temps de le comprendre, c'est l'expérience d'être toi. C'est ça que ça fait d'être toi quand il n'y a pas de musique pour occuper tes pensées, quand il n'y a pas de séries télé, de vidéos YouTube pour te distraire. Maintenant, si toi aussi tu portes cette boule, cette espèce de trou au fond de toi, et que pour combler ce vide, tu cherches ton nouveau boulot, tu cherches ta nouvelle maison, tu cherches ta nouvelle relation, tu cherches ton âme sœur, tu te rendras compte que ce sentiment, il sera toujours là. Et les conditions de ton existence ne changeront pas nécessairement la nature de ton existence. Si tu veux vraiment changer la nature de ton existence, tu dois t'accepter. Tu dois arrêter de fuir et tu dois t'écouter et te donner du temps. Découvrir quelles sont tes insécurités, travailler sur elles. Et peut-être que tu pourras travailler là-dessus à travers une thérapie. Va voir un psychologue s'il le faut. Je t'assure que c'est pas une honte. Voir un psychologue n'est pas une honte. Tu peux aller voir un psy et il va t'aider à mettre le point sur les choses qui ne vont pas pour aller mieux. Ça peut être aussi à travers les amitiés. Les amis peuvent être une très bonne source de motivation et une très bonne source pour t'introspecter ou alors tout simplement juste d'ouvrir ton cœur aux gens. Peut-être que c'est en prenant soin de ton corps, en faisant de la musculation. Peut-être que c'est juste d'avoir un passe-temps qui est enrichissant pour toi. Finalement, l'essentiel, si t'es malheureux, c'est de travailler directement sur ton malheur. Accepte-le. Découvre quel est ce sentiment de malheur. Comment tu peux le résoudre. Et je peux presque te garantir que c'est beaucoup plus profond que simplement trouver la chose qui te fera réussir ta vie ou sur quoi t'externalises. Une fois que tu auras vraiment mis le doigt sur tes problèmes profonds, tu te rendras compte que finalement, trouver ton job de rêve, trouver ton âme sœur, c'est plus une nécessité en fait. Tu pourras trouver la paix beaucoup plus tôt que tu ne le penses. Plutôt curieux de savoir ce que tu penses de cette vidéo, alors dis-le moi en commentaire. Et fais-moi savoir une chose dans ta vie qui est immédiatement corrigeable et qui contribuera probablement à ton bonheur global. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi et je te dis à une prochaine.